vidéo sur vous. Vous inquiétez pas, je vais vous faire une vidéo. Je ne vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Vous inquiétez pas. On va d'abord passer par les demi-genres. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Vous inquiétez pas, les xénogenres, je vous ai pas oublié. Le genre des xénogenres, je vous ai pas oublié du tout. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Parce que je pense que les gens pensent que j'ai oublié les xénogenres. Non, non, je vous ai pas oublié, hein. Vous inquiétez pas. J'ai eu un problème de vidéo qui ne veut pas diffuser. C'est sur les genres, les genres de queer et les A-genres où j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, sorry. Cette vidéo a été supprimée. Genre, a été, pas supprimée, mais a été refusée parce qu'elle est trop longue. Donc, j'étais obligée de la supprimer. Je vois, j'ai envie d'enchaîner. En fait, j'ai envie d'enchaîner des fois les vidéos de genre en entier. Parce que si je fais une vidéo sur chaque genre, chaque thème, disons, ça fera trop de vidéos coupées. Et du coup, au plus, je peux pas, j'ai une limitation de vidéos que je peux envoyer. Du coup, c'est un peu compliqué. Tous les termes précis des genres, compliqué. Du coup, je fais le maximum de choses. On va parler des... Hop là, mais qu'est-ce que c'est? Absence de sexualité. Spectre asexué. Alors, le spectre asexué, parapluie asexué, et sexuelle de sexué. Asexué, activité, sexuelle, de sexuelle, violence sexuelle. Lien commun entre asexué, va de constitution. Voilà. Ça, c'est le spectre asexué. Oui, parce qu'il y a un spectre asexué. Voilà. Donc, il y a plusieurs genres d'asexuels. Il y a les aromantiques. Les aromantiques, c'est une personne qui est justement attirée que romantiquement pour une personne, est une personne qui est attirée que romantiquement. Une personne aromantique, une personne qui est juste attirée que romantiquement pour une personne, attirée une relation spécialement de l'attirance sexuelle et est attirée juste romantiquement mais pas physiquement pour une personne. C'est une personne aromantique. Il y a le hello allo-romantisme, qui est aussi que du romantique. En fait, c'est que romantique. Il n'y a pas de quelque chose de physique d'une personne, c'est que romantique. On appelle le halo romantique. Il y a le aromantique et le hello romantique. Hello romantique est une personne qui ne suspecte historiquement sans communauté l'amour de également utilisé pour des personnes aromantiques est une personne alloromantique ou allosexuelle. Quelqu'un qui est allosexuel est une personne qui est au spectre attiré attiré, qui a des attirances sexuelles, mais nécessaire seulement d'identité sexuelle seule. Généralement, une communauté qui est une personne moyen. On appelle ça les allosexuels. On appelle ça les allosexuels. Hellosexual, si on fait un chanson en anglais. Du coup, on appelle ça les hellosexuals.
voilà, ou apps, apps et apps, qui sont généralement des personnes qui sont attirées que romantiquement. Voilà. Et en fait, il y a le côté que romantique ou que physique. Personne asexuelle. Ça, c'est le spectre asexuel. Allosexuel. Et attiré que romantiquement. Orientation romantique. On appelle ça l'orientation romantique. Il y a plusieurs genres d'asexuels. Les asexuels romantiques et asexuels qui sont entre les deux, qui sont romantiques et physiques, ou qui sont nécessairement que physiques, nécessairement que romantiques, ou entre les deux. Ce qui fait qu'il y a plusieurs termes d'asexualité, complètement. Il y a plusieurs genres de asexuels. Le spectre, en fait, est très long. C'est un spectre hyper long, c'est un spectre hyper long. Parce que asexuel, il y a plusieurs termes. Là, je vous ai fait que trois, qui est aromantique, qui est un des termes les plus courants de la sexualité. Voilà. Mais il y a encore plus de termes de la sexuelle. Il y en a plusieurs termes. C'est-à-dire que dans la sexualité, il y a encore, là, actuellement, je vous ai cité que une partie de la sexualité. Il y a plusieurs thèmes sexuels qui est possible. Quand je dis il y a la partie que du orientation romantique, c'est quelqu'un qui est que attiré romantiquement pour une personne. C'est ça, être quelqu'un qui est orientation romantique, sexuelle romantique. C'est que romantiquement. Il n'y a pas de quelque chose de physique, mais c'est que romantique. Et du coup, on peut dire que les demi-sexuels ou grey sexuels, c'est en gros des personnes. En fait, il y a la définition anglaise et la définition française de deux sexuels. Demi-sexuel, dans cette définition anglaise, ça dépend vraiment, j'ai regardé beaucoup de choses sur la demi-sexuelle, c'est que les demi-sexuels, ils peuvent être attirés par tout genre de sexualité. Par exemple, demi-gay, demi-lesbienne, tout ça. Ou une partie, ils disent que demi-sexuel, c'est quelqu'un qui n'a pas de sexualité, qui est asexuel. En gros, ça peut être du spectre autant des asexuels qu'un autre spectre. Du coup, c'est de deux spectres. Voilà. En fait, il y a beaucoup de définitions d'asexuel, en gros. Du coup, demisexuel est une personne constamment informée et signification est une personne au spectre asexuel, pas forcément, pas toujours, mais aspect totalement du spectre qui peut être que romantique ou club platonique, signifiant une personne qui est automatiquement identifiée comme une personne signifiant suppléaire ou pleinement opposition de quelle soit signification. Asexuel est une personne qui peut être attirée romantiquement, qui n'a pas de choix, absence d'acte sexuel, mais qui peut être allosexuel ou une personne asexuelle. Voilà. Vous voyez, la définition de l'asexuel est complètement changeante en fonction des personnes. Et du coup, dans l'asexuel, il y a plusieurs genres de sexualité. Il y a polysexuel, qui est quelqu'un qui a, il y a, il y a le genre il y a le genre, en gros, de polysexuel. Polysexuel, c'est quelqu'un qui a plusieurs sexualités. On appelle ça les demi-polysexuels et les polysexuels. C'est des gens qui ont plusieurs sexualités. On appelle ça les polysexuels, c'est des gens qui ont plusieurs sexualités. On appelle ça les polysexuels.
Les polysexuels, c'est des personnes qui ont plusieurs sexualités. Donc, on appelle ça les polysexuels. Du coup, les demi-sexuels fait partie aussi du spectre asexuel, mais pas forcément toujours. C'est-à-dire que il y a un côté où les demi-sexuels peuvent aussi enlever du spectre demi-sexuel. Ce qui fait que c'est complexe. Les demi-sexuels peuvent aller un peu partout. C'est-à-dire que c'est un peu des tickets partout. Parce que les demi-sexuels peuvent autant être avec une personne asexuelle, gay, lesbienne, que pan bi, que quelqu'un qui peut être asexuel. Ce qui fait qu'il peut aller un peu partout. Ce qui fait que ça peut être un peu problématique. Et les demi et des personnes qui sont polysexuelles, c'est-à-dire qui ont plusieurs sexualités, ou tri, ou voilà, polysexuelles. Voilà. Et du coup, les demisexuels ont encore aussi plus de termes. En gros, il y a encore plus de termes de demisexuels. C'est-à-dire que demisexuel a encore plus de termes. En fait, quand je vous expliquais dans beaucoup de vidéos, c'est que en gros, chaque sexualité a des sous-catégories de sexualité, qui est compliqué parce qu'en gros, il y a des sous-catégories de sexualité. Voilà. Ce qui fait que asexuel, il y a des sous-catégories d'asexualité. Il y a des sous-catégories de sexualité. Il y a des sous-catégories de demisexuels. En gros, ces sous-catégories, qui sont en fait, il y a des catégories, en fait, de sexualité, qui servent. Et en fait, c'est compliqué en fait, le truc, c'est que, en fait, la raison de pourquoi je fais ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas rémunéré. Genre, c'est pas, dit, en fait, en guillemets, ce genre de sexualité ne sont pas visibles. Il n'y a pas de visibilité pour ce genre de sexualité. Ou de genre qui n'est pas visibilisé. Ce qui fait que beaucoup de gens sont peut-être ce genre-là ou se définissent comme genre-là, ils n'ont pas de visibilité du tout. Parce que les demisexuels, quand tu dis demisexuel, ils ne savent pas ce que c'est demisexuel. Et du coup, les gens ne sont pas au courant. Et du coup, même pour les filles, ils ne sont pas au courant de ce que c'est être sexuel. Et du coup, il n'y a pas de visibilité du tout sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas de visibilité, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur ce sujet-là. Il y a des visibilités des personnes qui sont heureusement des asexuels qui font des témoignages de plusieurs sexualités, de plusieurs asexuels. Et il y a quand même une certaine communauté réseaux sociaux qui est asexuelle. Mais la communauté des demisexuels, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que les demisexuels sont trop souvent dans ce côté-là, dans cette catégorie-là, où il n'y a pas de catégorie. Du coup, demisexuels surtout que, précisons que il n'y a pas de visibilité et de sujets qui en parlent bien. C'est-à-dire que les sous-catégories de genre, ils ne sont presque jamais cités. C'est-à-dire que souvent, ils sont jamais cités réellement. C'est-à-dire qu'il y a des sous-catégories et des sous-catégories de genre, et il n'y a pas en fait, il n'y a pas de définition, on parle juste de ce qui est pas profond. Du coup, désolé. Du coup, ce qui fait que c'est problématique pour beaucoup de choses, parce que du coup, ça fait que forcément, il n'y a pas de connaissance de la sexualité, il n'y a pas de connaissance sur française, anglaise, oui, il y a des connaissances, mais en français, il n'y a pas de connaissances sur la sexualité. Par exemple, les Anglais sont plus en avance sur ça que nous. Beaucoup de choses. En anglais, et en Angleterre, ils ont plus d'avance que nous. La langue anglaise est plus avant que nous, tu vois. Donc, très souvent, on a ces catégories de choses qui fait que potentiellement, on a des problèmes, des choses qui fait que c'est problématique. Ce qui fait que majoritairement, les personnes qui sont en des sous-catégories de genre, définissant la non-mérité, ne sont pas connues. Les gens qui ont des catégories de sexualité, ils sont pas connus. Et sous-catégories de gay ne sont pas connus. Du coup, quand ils vont dans un endroit public ou un endroit médical, vraiment médicaux, dans le milieu LGBT en général, qui sont pas mutuellement mixtes anglophones, francophones, il n'y a pas de connaissances.
Du coup, les gens ne connaissent pas. Du coup, ces personnes-là sont invisibilisées et sont pas reconnues par la communauté LGBT, c'est pas reconnu par les gens. Ce qui fait que cette manière, c'est les visibiliser. Il y a environ il y a plusieurs genres de non-mérités et tous les genres de non-mérités ne sont pas tous connus. Ce qui fait que c'est un tout petit peu problématique pour beaucoup de choses parce que ça fait que ça crée des mondes de connaissance chez les gens, du coup ils ont mal connus, du coup ils vont mal juger, du coup ils vont critiquer les personnes sans les connaître. Et le but c'est aussi pour découvrir moi-même, pour me cultiver. Le but aussi c'est me cultiver moi-même, c'est me cultiver sur le sujet pour que si jamais j'ai quelqu'un qui a ce genre-là, je sache comment réagir à ce genre-là, comment me réagir, comment me comporter, comment agir à cette personne, que c'est les bons pronoms, pour pas que j'oublie ça. C'est aussi pour moi, pour m'éduquer, pour devenir éduqué et pour m'éduquer moi-même sur ce sujet-là. Parce que, je comprends ce qu'elle ressent. Vous comprenez? Du coup. Et du coup, c'est ce côté-là. Et à ce côté-là où bien sûr, les sous-catégories de spectre sont pas du tout connues. Et justement ça aussi, autant du spectre de tout ce qui est, autant du spectre des maladies mentales, autant du spectre autistique, autant du spectre de la sexualité et du spectre du genre. Autant de ces spectres-là ne sont pas assez connus au niveau des sous-catégories. Ça fait qu'il y a des catégories d'autisme et d'autistes qui sont pas connues. Et du coup, ces sous-catégories qui sont pas connues, il y a que des termes génériques comme par exemple, vous voyez des sous-catégories, des catégories, mais il n'y a pas de sous-catégories. Du coup, on parle que de ce qui est visible, déjà visible, mais on parle pas de ce qui est déjà invisible. Des sujets invisibles des termes invisibles qui est abordé. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, tu disais, mais je parle un sujet, mais tu ne le connais pas. Tu parles un sujet, tu parles de quelque chose, mais tu parles pas du profond des sujets qu'il peut avoir au profondeur du sujet-là. C'est justement ça. C'est ça la logique. C'est-à-dire que tu peux connaître un sujet, tu parles de que ce qui est présent, et pas ce qui a au profondeur. Et c'est normal que tu comprends pas après le sujet. Parce que tu n'as pas la connaissance sur le sujet qui est abordé et la thématique est abordée correctement. T'as une thématique abordée, mais à moitié. C'est pas abordé au profondeur avec le sujet abordé au profondeur. Du coup, avec les termes approfondis. Et du coup, souvent, les thèmes qui sont pas approfondis correctement, on ne comprend pas les termes approfondis. Et on a prouvé qu'il y a différentes catégories de genres, et même du genre cisgenre, il y a différentes catégories d'hommes et de femmes. Et ça, ces catégories-là ne sont pas mis en jeu parce qu'ils disent qu'il y a différentes catégories. Il y a différentes catégories d'hommes et de femmes, généralement, de personnes en général, des catégories sociaux de l'homme et la femme. Catégories. Et ça, justement, ça, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, en fait. Jamais abordé aux profondeurs. Ce qui fait que très souvent, on ne comprend pas le sujet du rôle du genre socialement parce que on n'a jamais réellement compris la profondeur du sujet du rôle. Ouais, vous voyez le problème de ça. Le problème, c'est que du coup, les gens ne connaissent pas, et le fait qu'ils ne connaissent pas ce sujet-là, fait que, fait que finalement, il y a un malencontreusement des réactions hâtives ou à chaud d'un sujet qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont pas réussi à avoir les bonnes informations. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils prennent des sujets à chaud, ils prennent à chaud, ils ont des réactions négatives parce que parce que on les informe pas sur le sujet. Et du coup, vu qu'ils sont pas informés sur le sujet, très souvent, ils sont confrontés à des gens, de personnes qui ne parlent pas du sujet profondément, ils parlent juste du sujet en global. Du coup, ils se basent sur ces personnes-là, qui fait que automatiquement, le sujet n'est pas abordé en profondeur. On parle des termes répétitifs, mais on parle pas du terme profond d'un sujet. Comme l'histoire, la culture,
la culture du genre, l'histoire, tout ça. Ce qui fait que le problème, c'est que dès qu'on parle de la profondeur du genre, la profondeur de la sexualité, de manière philosophique ou littératurale, il y a ce côté-là où on oublie ce côté-là. Ce qui fait que majoritairement, c'est un truc problématique pour beaucoup de choses. Du fait que le terme n'est pas abordé correctement, du fait que il n'y a pas de terme cohérent. Du coup, ça fait qu'il y a des gens qui sont à chaud. En fait, on peut pas reprocher ces gens-là parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Tu mets non-binarité, sujet non-binarité, tu vas voir qu'il y aura des sujets, il y aura il y aura des choses très globales comme genre de queer, euh, genre de fluide. Il y aura pas des sujets genre, vous voyez les génériques. Il n'y aura pas les sous-catégories de genre automatiquement mis sur YouTube. Il n'y aura pas ça en francophonie. Ce qui fait que automatiquement quelqu'un qui se définit comme un genre qui n'est pas dans les catégories qui est marqué, on va dire tu n'es pas en ce genre-là parce que il n'y a pas de sous-catégorie de genre. Il n'y a pas de document de argumentation en fait, il n'y a pas de document exact du genre. En anglais, il y a des études exactes sur tous les genres catégories de genre, mais en francophonie, il n'y a pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de données exactes sur le genre. Ce qui fait que ces personnes-là, il n'y a pas de données sur le genre. Ce qui fait que il n'y a pas de données sur différentes catégories de genre non binaires. Ce qui fait que malheureusement, les non binaires ont catégories qui sont limitées. C'est-à-dire que dès que tu pas dans le temps, ça fait qu'il y a une mauvaise compréhension. Même pas la sexualité, il n'y a pas de données exactes de tous ces genres de sexualité qui existent. Ce qui fait que automatiquement, problématique, il y a des données, sauf que ces données sont ou invisibles ou ils ne sont pas vus par les gens. Et ce qui fait que malheureusement, si tu ne lis pas les livres, si tu n'essaies pas de chercher plus, tu ne vas jamais connaître tout ça. Du coup, tu seras ignorant et tu vas pas te connaître. Et du coup, tu vas pas comprendre pourquoi la société ne comprend pas. Tu vas pas comprendre pourquoi le rôle du genre est important. Tu vas pas comprendre les réactions liées au rôle social. Du coup, automatiquement, tu vas pas comprendre sur ça. Parce que on te l'a pas appris. On t'a pas appris ce sujet. Du coup, tu es bloqué sur ce sujet. Du coup, tu ne comprends pas le sujet. Du coup, tu ne sais pas pourquoi. Et on t'apprend pas que chaque pays a un rôle du genre complètement différent. On te l'apprend pas du tout. Parce que, dans ta conscience collective, on t'apprend que il y a qu'un seul genre dans ton pays à toi. Mais dans d'autres pays, il y a des différents genres. Ils te voient le genre différemment dans d'autres pays. Ce qui est que dans ton pays à toi, tu penses que le genre est forcément comme ça partout. Parce que t'as appris que partout, c'est pareil. Mais c'est pas pareil pour partout. Et pour les personnes différentes. Et c'est pareil pour la sécurité. Et même le rôle du genre socialement. Et on t'apprend ça. Ce qui fait que automatiquement, tu crois que dans ta petite bulle, que c'est le rôle du genre ou la sexualité et que dans ton pays à toi, qui est le pays européen. Mais on n'apprend pas que d'autres pays, il n'y a pas le même rapport à la sexualité que dans d'autres pays. Par exemple, l'Afrique, par exemple, l'Asie, on t'apprend pas tout ça. On t'apprend que le seul rôle du genre est européen ou américain. On t'apprend pas le rôle du genre en profondeur. Ce qui fait que tu te sens bloqué. Parce que on t'apprend une idée du genre qui est européanisée. Et pas un rôle du genre qui est diversifié. On t'apprend pas à être diversifié du genre, on t'apprend juste le côté, on t'apprend juste, pas la diversité du culturel, mais on t'apprend la diversité. On t'apprend pas donc dans notre culture, dans notre pays, il y a une différence du genre et du rôle du genre socialement de la femme de l'homme qui est différent. Du coup, tu crois ce que les gens te disent sans essayer toi-même d'apprendre sur le sujet. Ce qui fait que, voilà, par exemple, apprendre qu'il y a des populations
qu'en Afrique, il n'y a pas du tout la même population, que la société est basée sur la protection de la femme et la protection de la femme, qu'en Thaïlande, le genre est très neutre, parce qu'il y a aussi ce côté de duo social qui est thaïlandais ou duo social, que par exemple dans les pays asiatiques, par exemple au Japon, par exemple, il y a quand même certaines restrictions au niveau de la sexualité, et comme c'est un corps, mais quand même il y a une image de la sexualité qui est comme imagée et ce côté très sexuel du Japon. Et on t'apprend pas tout ça. Du coup, l'Europe, tu crois que l'Europe, c'est juste cette image de l'Europe. On t'apprend pas que, par exemple, l'histoire de Francisco est très libre. Qu'il y a du rapport du corps, il y a des communautés qui sont en dehors du rapport du corps, qui sont complètement du genre, des personnes qui sont hippies, qui sont complètement, ou des gens du voyage, qui n'ont pas du tout le même rapport du genre et tout ça. On t'apprend pas les rapports du genre en fonction de la société et des rôles sociaux. On t'apprend juste les rapports du genre de ton milieu social que toi tu dois être. Ce qui fait que on t'apprend pas le rôle social de différents genres catégories de genre ou des catégories de genre de fonction sociale. Dans le rôle social riche, il y a un rapport de sexualité qui est assez caché, privé. Dans le rôle classique, dans le rôle classique qui est le milieu moyen, c'est plutôt l'ouverture d'esprit sur le genre en fonction du moyen. Dans la pauvreté, c'est un moyen du genre un peu intime, tout ça. Dans le milieu un peu ouvert d'esprit, un peu de milieu d'esprit, il y a un milieu beaucoup plus ouvert où le rapport du corps, il n'y a pas de rapport du corps, c'est plutôt ouvert. Je veux dire, tout ça n'est pas abordé. On a fait, par exemple, il y a un rapport du corps de la femme qui est complètement différent de l'homme. Et ça, on t'apprend pas. Parce que, euh, on peut regarder ça sur Wikipédia à beaucoup de personnes. Ce qui fait que, par exemple, en Espagne, au Portugal, il y a ce côté-là où tout ce qui est latino, le rapport de soutien-gorge envers la femme n'est pas du tout pareil parce que le soutien-gorge n'est pas forcément obligé, que la femme est, oui, il y a des côtés de très, en gros, patriarcal qui est encore le côté où la femme doit rester à la maison, mais aussi ce côté-là où la femme est libre, où elle dit de la femme est libre de sexualité, le désir est important, elle peut sortir, le rapport de l'homme où l'homme est chic et il s'occupe même, il a un côté un peu détaché des choses. Ce qui est le truc où on n'apprend pas ça au niveau des populations, qui fait que automatiquement, t'apprends pas les niveaux sociaux du genre. T'apprends que ton niveau social à toi. Et que si t'es confronté à quelqu'un qui est d'un niveau social différent de toi, tu auras beaucoup de difficultés à aborder ton genre ou ta sexualité. Parce que on t'a appris que ton niveau social à toi. Du coup, on t'apprend que le niveau social, on t'apprend que le rôle social de ton situation à toi. Mais on ne parle pas le rôle social de différents genres de niveaux sociaux. Ce qui fait que, majoritairement, tu fais des gaffes sans ton compte. Voilà. Désolée. Excusez-moi.